Est-ce qu'il y a des gens qui ont utilisé Google ces dernières semaines, notamment avec un VPN aux US, parce que évidemment avec un VPN aux US, on a plus facilement les A/B testing de Google. Parce qu'il y a une nouvelle IA qui a été intégrée pour essayer de sauver Google Search et qui vous dit notamment de manger de la colle. Google Search, c'est un gros problème et ce problème s'appelle les IA, puisque depuis la sortie de ChatGPT, j'ai pas le graphe sous la main là, mais il était vachement bien. Depuis la sortie de ChatGPT, on s'est rendu compte que le trafic de Google Search baisse pour la première fois depuis très longtemps. Alors, il y a eu un super article, notamment sur The Verge, pareil, que j'avais déjà cité dans un dernier épisode, qui a expliqué qu'il y a eu une yellow notice chez Google. Et ce qu'ils appellent une yellow notice, c'est quand quelque chose ne va vraiment pas bien au niveau du business et qu'il faut faire un changement tout de suite. Puisque pour la première fois, le trafic de Google Search descendait, les revenus pubs de Google descendaient aussi. Et enfin, Google Search, c'est quand même le produit phare de Google. S'ils l'ont pu, c'est la merde, quoi. Et donc, on s'en doute, c'est parce que les gens, si on croise un petit peu la courbe, depuis la sortie de ChatGPT, les gens recherchent plus de choses sur ChatGPT que sur Google de base. Et donc Google se dit merde, c'est la couac ou merde, littéralement. Et donc il faut qu'on sorte des produits pour s'en sortir et pour reprendre un petit peu notre part du gâteau et s'assurer que les gens continuent à utiliser Google, puisque beaucoup de gens se plaignent des résultats Google. D'ailleurs, moi le premier, je suis assez d'accord que les résultats Google deviennent de plus en plus débiles. Je sais pas vous, mais on dit dans le chat qu'il y a aussi le bail du Reddit à la fin de la search, mais c'est totalement vrai, hein. Moi, quand je cherche un truc sur Google, je mets Reddit après pour avoir vraiment des bonnes réponses qui viennent de Reddit, parce que sinon les résultats de recherche Google, c'est devenu vraiment catastrophique, quoi. Bref, ça pour dire que il y a un nouvel outil Google, nouvel outil qui s'appelle AI Overview et qui en gros va utiliser l'IA pour répondre à votre question. Le problème, c'est qu'il vous dit des trucs assez débiles tels que par exemple, imaginez ceci, vous avez pris du temps dans votre soirée pour vous relaxer et vous décidez de faire une pizza maison. Alors vous assemblez votre tarte, vous la mettez dans le four et vous êtes tout excité à l'idée de commencer à la manger. Mais le problème, alors que vous vous prépariez à croquer dans votre création huileuse, le fromage tombe directement. Vous êtes si frustré que vous vous tournez vers Google pour trouver une solution. Ajoutez de la colle, répond Google. Mixez environ un huitième de cup, whatever, là, je sais pas comment on dit en français, de glu avec la sauce. Non-toxic glue will work. De la glu non toxique fonctionnera. So yeah, don't do that. Évidemment. Non mais il est pas con Google. Si tu veux que le fromage tombe pas, colle-le. Alors pareil, voilà, on apprend aussi que le python est l'animal qui a le plus d'os. C'est très intéressant. Enfin voilà, il y a tout un tas de trucs pas possibles, mais il y a évidemment un qui m'a pas fait marrer du tout et qui je pense a fait marrer peu de gens, qui est, alors j'ai pas le screenshot, mais c'est pas plus mal, je sais pas si j'ai envie de le montrer, qui était un utilisateur qui posait des questions parce qu'il était dépressif et où Google lui a dit de sauter d'un pont. Bon, on appréciera. Ça pose plein de questions parce que, bon, ça pose la question évidemment des hallucinations de l'IA, mais surtout de la situation chez Google, qui devient quand même un peu complexe. Bien se rendre compte que si Google perd Google Search et qu'ils n'arrivent pas à relancer l'intérêt pour leurs produits, ça va devenir compliqué en termes de revenus, en termes même d'image de marque, quoi. Et moi, je suis curieux d'avoir votre avis un petit peu là-dessus parce que je pense personnellement que l'âge d'or du moteur de recherche est un petit peu terminé et pour plein de raisons, et c'est marrant que, en fait, j'ai l'impression que l'IA, c'est le catalyste de ça. Dans le sens où l'IA, c'est le déclencheur en mode on n'a plus besoin de taper dans Google. Mais en vrai, c'est un problème qui date de bien avant l'IA. Ça date du fait que aujourd'hui, les sites internet n'existent plus, dans le sens où toutes les infos sont sur les réseaux sociaux. Les gens, quand ils utilisent internet, ils utilisent en fait 5 gros GAFAM. Les gens vont prendre une info sur Instagram pour un restaurant, vont aller sur Google Maps, vont aller sur, je sais pas moi, Twitter, Facebook, etc. Mais il y a plus ce besoin d'aller chercher une page web, en tout cas beaucoup moins que dans les années 90-2000. Et donc la nécessité d'un moteur de recherche en tant que recherche d'une ressource internet a déjà baissé. Et là, on en est au moteur de recherche qui répond à une question. Hors problème, des LLM comme ChatGPT répondent bien mieux aux questions qu'un moteur de recherche traditionnel. Et donc, on se retrouve avec un produit qui est Search, qui est au croisement des chemins et qui risque de mourir. Et moi, je crois beaucoup en cette théorie personnellement et j'aimerais beaucoup avoir votre avis là-dessus. Il manque juste des sources croisées dans l'IA, c'est très dommage. Elle est incapable de te dire pourquoi elle te dit ce qu'elle dit. Si Altis, ça existe, mais pas dans tous. Ça existe avec Perplexity notamment, qui est une IA qui va te chercher et qui va te citer ses sources pour éviter justement qu'elle invente des dingueries, tu vois. Et nous, on utilise Perplexity pendant les recherches. Alors,
On croit jamais les IA sur parole parce qu'il faut pas les croire sur parole. Mais quand on fait des recherches pour une vidéo, on utilise beaucoup Perplexity. C'est intéressant pour savoir notamment, tu vois, surtout dans les sujets qui sont débattus, c'est intéressant. Par exemple, tu vois, genre s'il y a un sujet où il y a des scientifiques qui s'engueulent sur la réalité, Perplexity il va te dire certains scientifiques pensent que ceci. Par ailleurs, d'autres scientifiques pensent que cela. Et il va te citer les papiers de recherche pratiques. Et donc du coup, tu peux voir et tu peux dire bon bah, voilà, l'état de l'art en sciences dans ce sujet, c'est celui-ci, blablabla. Et tu peux citer les trucs et tout. C'est pratique. Je pense que les boomers vont pas sauter le pas dès le début pour passer du moteur de recherche à l'IA. C'est peut-être une marche nécessaire pour les y amener. Bah, je me pose la question, Novaté. Moi, je me demande au contraire si l'IA, ça va pas être la technologie qui va être le plus utilisée par les vieux. En fait, parce que l'IA, c'est la technologie qui est le plus utilisateur-proof. C'est-à-dire que tu peux, en fait, quand tu poses une question à ChatGPT, tu peux mal lui poser la question et il va utiliser son intelligence pour comprendre ce que tu as voulu demander quand même. Et donc, ça va d'autant plus accélérer la mort des moteurs de recherche parce qu'en fait, même chez les users les moins techniques, tu peux, enfin, tu vois, je sais pas si on peut prendre ChatGPT là 2 secondes, mais en fait, tu peux mal t'en servir et quand même avoir un résultat. Et ça, comparé à un moteur de recherche traditionnel, c'est quand même assez énorme, tu vois. Je sais pas, qu'est-ce qu'on peut lui demander là? Attends, j'ai envie de faire un test, bougez pas. Hein. Ouais, comment ça s'appelle déjà le truc sur le mur là qui dit s'il fait chaud? Tu parles sans doute du thermostat. C'est l'appareil sur le mur qui régule et affiche la température de la maison. Bon, j'ai posté une question de merde, j'ai essayé d'être le plus vague possible. Vous pouvez, donnez-moi des... Voilà, parfait. Donnez-moi des questions de merde. Imaginez qu'on ait 70 ans, tu vois. Mais vraiment, premier degré, hein, c'est vraiment pas une blague, hein, je m'en moque pas. Hein. Comment je fais pour imprimer déjà avec l'imprimante du salon, là? D'abord, assure-toi que l'imprimante est allumée et connectée à ton réseau Wi-Fi. Ensuite, sur ton ordinateur, ouvre le document que tu veux imprimer et sélectionne Fichier, puis Imprimer. Choisis l'imprimante du salon dans la liste des imprimantes disponibles. Clique sur Imprimer pour lancer l'impression. Il a pas tort, mais c'est un peu trop technique. Mais attends, parce que peut-être que je peux lui demander. C'est trop technique ton truc, moi je suis vieux, je comprends rien, explique-moi. Pas de souci, on va faire simple. D'abord, allume l'imprimante. Ensuite, sur ton ordinateur, ouvre le document que tu veux imprimer. Appuie sur les touches CTRL et P en même temps. Une fenêtre va s'ouvrir. Cherche le nom de l'imprimante du salon dans la liste et clique dessus. Très malin de dire ça parce que ça évite, surtout si t'as pas l'habitude avec, si t'es pas à l'aise avec l'informatique, de chercher un putain de menu, CTRL et P, c'est plus simple. Mais en vrai, c'est une dinguerie ce que je viens de faire là, même si c'est complètement basique. Parce que ça, enfin, ça veut dire que nos grands-parents là vont nous foutre la paix pour les trucs techniques. Putain, t'imagines s'ils pouvaient juste poser la question à ChatGPT, incroyable quoi. Encore faut-il savoir parler à l'IA, mais ça c'est une question d'intégration. En vrai, enfin franchement, c'est pas si compliqué. Tu fais un smartphone Android bas de gamme, pas cher, avec juste un side button là pour parler à ChatGPT et relâcher et lui poser la question. Fin du truc. Parce que là, effectivement, il faut connaître, faut télécharger l'application, mais en vrai de vrai. Fin. Et tu peux dire à mamie, dès que t'as une question, mamie, t'appuies sur le côté là et tu poses. Elle a même pas à savoir que c'est ChatGPT. Hein. Franchement. Et donc, tous ces usages-là vont passer outre les moteurs de recherche. Et je suis curieux de voir comment Google va se démerder, quoi. L'avenir de Search, c'est les recherches spécialisées comme Google Fly, Google Scholar et Google Patents. C'est hyper intéressant comme point de vue. J'avais pas pensé à ça. Oui, tu veux dire qu'on va utiliser Google Search parce qu'on va vraiment chercher une ressource particulière. Genre, par exemple, t'as besoin de trouver le brevet d'invention du yaourt, tu vois, ou je sais pas quoi. C'est pas idiot. Est-ce qu'on va devenir des assistés avec tout ça, plus capables de faire une recherche? En vrai, je l'ai déjà constaté. Mais oui, hein. Mais d'ailleurs, ça a déjà commencé, hein. Je sais pas si t'as vu les jeunes sur leur téléphone, là, avec putain, j'ai oublié le nom, le toc-toc là. Folie, hein, le toc-toc. Ils deviennent les jeunes, ils sont toc-toc du TikTok en tout cas, hein. J'ai pas raison. Ça, je peux te... moi, je l'ai dit au Thierry là, hein. J'ai dit au Thierry là, je l'ai vu au boule là, j'ai dit, zinzin du ciboulot, les jeunes un peu, hein. Non, c'est littéralement toujours ça, à chaque génération, tout le temps, littéralement, les gars. Ne tombez pas dans la pipeline boomer, par pitié, pas vous, pas maintenant, pas après tout ce que vous avez fait. Vous avez même pas 30 ans encore. C'est littéralement tout le temps ça, les amis.